Comment s'échapper de la friendzone? La friendzone, ce moment tant redouté où tu te rends compte que tu as des sentiments pour une personne qui ne les partage pas. Cela commence par des rêves, puis des papillons dans le ventre, et tu finis même par l'imaginer dans tous les aspects de ta vie. Jour après jour, tu veux t'en rapprocher et savoir ce qu'il ou elle fait. Tu le couvres de cadeaux et lui rends des services alors que personne d'autre ne le ferait, et tu fais passer son bonheur avant tout. Le seul problème, il ou elle pense que tu es seulement aimable. Tu peux bien avoir les mains moites et le visage tout rouge, lui est détendu et calme. Si cela te semble familier, alors tu as déjà été dans la friendzone. C'est un endroit où règne le stress et l'anxiété, et où ton unique but dans la vie est d'en sortir. Cela peut sembler insurmontable, mais les sentiments vont et viennent, et les gens changent. Si ton coup de cœur n'est pas conscient de ton affection, peut-être qu'il est temps de considérer la chose suivante si tu veux sortir de la friendzone. Mais avant d'en savoir plus sur cette région mystérieuse, prends un moment pour t'abonner à notre chaîne et activer les notifications. D'abord, découvre si cela en vaut la peine. Toute décision a à la fois des risques et des avantages. Le meilleur moyen est d'imaginer le meilleur et le pire des scénarios. Le meilleur, il tombe amoureux de toi et se rend compte de tout ce qu'il n'a pas vécu pendant tout ce temps. Le pire des cas varie selon l'état des choses. Il se peut qu'il n'ait pas envie d'être avec toi ou qu'il refuse calmement et insiste pour que vous restiez amis. Dans les deux cas, tu dois décider si tu peux accepter le pire des scénarios avec tout l'embarras et la douleur qui vient avec. Donc, avant de tenter n'importe lequel de ces pas, fais en sorte d'être prêt pour les retombées, que ça te plaise ou non. Ensuite, tu as besoin de savoir ce que tu veux. Nous avons tous déjà eu un coup de cœur, et nous en avons toujours eu. La seule chose que nous savons sur eux, c'est qu'un jour ou l'autre, on les oublie. L'amour véritable est un sentiment que l'on ne vit qu'une fois dans notre vie, mais un coup de cœur peut être oublié ou remplacé. Si cela a été ton ami durant longtemps, mais que tu as des sentiments pour lui désormais, cela peut être un simple coup de cœur, et le sentiment s'en ira un jour ou l'autre. La dernière chose que tu veux, c'est de risquer une amitié pour un petit coup de cœur. D'un autre côté, si tu as toujours rêvé d'être avec lui et que tu n'as pas réussi à te le sortir de la tête, alors peut-être que le jeu en vaut la chandelle. De plus, garde tes amis près de toi. Il est rare qu'un petit coup de cœur parmi un groupe d'amis n'affecte que ces deux personnes. Les amis prennent généralement parti et se divisent s'il y a un problème. Assure-toi de bien connaître ton groupe et qu'il n'y ait pas de triangle amoureux ni de roue de secours jalouse. Si tu leur fais confiance, alors consulte un ami ou deux que tu connais bien. Il pourrait avoir un point de vue intéressant sur les sentiments du principal intéressé ou t'informer de choses que tu ne sais pas. Si un ami mutuel est de ton côté, sers-en toi. Dis-lui de t'aider en disant à l'autre « vous feriez un couple idéal » ou « vous êtes tellement similaires » et vois comment il réagit. S'il sourit timidement ou s'il rougit, tu es sur la bonne voie. S'il rit ou tousse, tu devrais peut-être ralentir le pas. N'oublie pas que le temps est très important. Personne ne veut recevoir une proposition de rendez-vous juste après une mauvaise nouvelle. Renseigne-toi sur ses émotions du moment. Assure-toi qu'il ne soit pas dans une mauvaise phase. Considère d'autres détails également, comme s'il a prévu de déménager bientôt ou s'il sort d'une relation longue. Dans tous ces cas-là, ce n'est absolument pas le moment de te lancer. S'il est de bonne humeur et que tu te sens en confiance, prends ta place, mais sois stratégique. Personne ne peut être honnête entouré d'autres personnes ou s'il se sent espionné. Assure-toi qu'il soit totalement à l'aise afin d'avoir une réponse directe. Demander de parler avec toi un instant lors d'une soirée entre amis est une bonne idée. Attends. Si tu sens que tous tes facteurs sont en ta faveur, alors il est temps de faire tes plans. Commence par trouver comment passer plus de temps avec. Si tu ne le vois qu'à des soirées avec d'autres personnes, il se peut que personne ne se doute de rien. Essaie d'inviter du monde pour passer plus de temps seul à seul avec lui, mais garde en tête que ce n'est pas un rendez-vous. L'inviter à voir un film ou à un dîner peut être trop d'un coup. Renseigne-toi. A-t-il des hobbies ? Est-ce qu'il aime cuisiner, faire de l'exercice ou encore voyager ? Ce sont des choses que les amis font ensemble et c'est le moment idéal pour se découvrir plus profondément. Si tu veux qu'il te voie comme plus qu'une simple amie, tu dois commencer à faire des choses qui le prouvent. Prends ton temps pour commencer. Les longues relations ne deviennent pas une relation passionnelle en une nuit. Il faut du temps pour se faire à une idée et développer des sentiments. Ne sois pas pressé et ne ruine pas tout.
Évite les choses trop intimes, comme les baisers, jusqu'à trouver le bon moment. Trouve ta place petit à petit en flirtant de manière sous-entendue et continue. Faire des compliments sur son apparence et personnalité est un bon moyen pour te montrer autrement qu'une amie. Les câlins sont une voie sûre pour démontrer ton affection sans rien impliquer. N'oublie pas d'en profiter pour analyser comment il t'enlace et s'il est tactile. Si ce n'est pas aussi passionné que ça l'est de ton côté, peut-être que tu devrais revoir tes positions. Montre que tu es fiable. Les bons partenaires n'annulent pas les plans à la dernière minute et ne sont pas en retard. Si tu veux être plus qu'une amie, révèle les qualités que l'on aime. Informe-toi de ce qui se passe dans sa vie. Prends note des événements où il se rend, demande-lui comment c'était. Envoyer un message pour demander si le travail se passe bien ou si le week-end était intéressant n'est pas une mauvaise idée non plus. Montre-lui que tu t'intéresses à ce qu'il fait et tu en apprendras beaucoup sur lui. Rien ne pourra être plus révélateur que la jalousie. Tu étais peut-être dans la friend zone tandis qu'il ou elle était déjà avec quelqu'un. Mais n'oublie pas que l'océan est plein de poissons. Essaie de voir d'autres horizons et de te distraire autrement. Cela t'aidera à savoir si tes sentiments sont véritables et cela lui montrera que tu es désirable. N'essaie pas de montrer que tu aimes quelqu'un d'autre juste pour le rendre jaloux car cela se verra comme le nez au milieu de la figure. Si tu es honnête et que tu dis que tu as des sentiments pour quelqu'un d'autre, cela peut avoir l'effet tant attendu de ton côté. Sois courtois. Ton coup de cœur n'appréciera pas d'être blessé ou qu'on lui fasse de l'ombre. Si tu crois déjà que vous êtes un couple, alors que vous ne faites que vous découvrir, il va se méfier. C'est aussi vrai si tu es un peu trop collant ou collante et que tu ne le laisses jamais en paix. Évite de montrer que tu n'es pas digne de confiance ou que tu es jaloux, jalouse s'il ou elle est entouré d'autres personnes. Cela va l'agacer. Traite cette personne comme tu le ferais avec n'importe quel ami, en gardant leur indépendance en tête et en lui laissant de l'espace pour prendre ses propres décisions. Personne ne veut être critiqué par ses propres amis. Tu aimerais te sentir à l'aise avec eux, non ? Une fois que tu te sentiras à l'aise avec elle ou lui, essaie de briser la barrière du toucher. On n'aime être touché que par les gens que l'on apprécie et leur réaction en dit long sur ce qu'ils ressentent. Essaie de lui toucher le bras quand il dit quelque chose de drôle ou pose une main sur son dos quand tu lui ouvres la porte. Si tu te sens en confiance, essaie de le chatouiller un peu pour voir s'il réagit de manière affectueuse. S'il te repousse ou fait un geste de recul, c'est un signe qu'il ne se sent pas à l'aise et que la relation romantique n'est pas dans ses projets. Accepte les résultats, peu importe l'issue. Si tu as essayé les étapes suivantes et que tu n'as eu pour réponse que de la résistance, il est temps de laisser tomber. L'amour est un sentiment puissant qui peut nous faire des choses incroyables, mais parfois cela nous aveugle. Si tu sens que ton coup de cœur prend ses distances, mieux vaut ne pas le poursuivre. Accepte la défaite. Tu ne veux pas aliéner ton ami et le repousser pour qu'il ne revienne plus jamais. Si tu vois un signe évident que ton affection n'est pas désirée, il faut s'y résigner. Si tu insistes, tu pourrais perdre encore plus. Pour finir, il faut être honnête et clair à propos de tes sentiments. Les relations fortes ne se construisent pas sur des jeux. Personne n'aime être le pion de quelqu'un d'autre ni sa proie. La dernière chose que tu souhaites faire, c'est de cacher tes véritables intentions ou renier tes sentiments lorsqu'on te demande ce que tu ressens. Une personne entière est toujours honnête à propos de ses sentiments et ne se sent pas timide si un conflit potentiel éclate. Ne crois pas que jouer carte sur table revient à avouer ta perte. Cela pourrait être la partie la plus difficile, mais ton ami te respectera pour cela. Raconte-nous tes histoires de friendzone dans les commentaires. Qu'est-ce qui a fonctionné et échoué pour toi ? Partage ton expérience avec nous. Si tu aimerais voir plus de vidéos de sympa, clique sur le bouton s'abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Sympa.